Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Au cours de la même journée, après ma visite dans l'atelier de Catherine Colomba, j'ai fait un crochet par Neuve-Église pour retrouver Claude Cripps, un autre céramiste présent dans la boutique de l'Escalier. Neuve-Église est nichée dans le Val de Villers, au pied des Vosges. Depuis l'autoroute, on y accède par une route de vallée qui devient plus sinueuse à la fin. L'arrivée donne l'impression d'entrer dans un recoin préservé des Vosges, loin du bruit de la plaine. Ici, changement total d'ambiance. Chez Catherine, j'avais assisté à l'émaillage de ses nouvelles créations dans un atelier lumineux équipé d'un four électrique. Elle y mène la cuisson de ses pièces avec soin, cherchant des effets subtils grâce à ses émaux enrichis de cendres de sarment de vigne. Chez Claude, tout autre décor. Je m'installe avec lui sous l'appentis qui abrite le grand four à bois qu'il y a construit. Là, changement de procédé. Claude raconte la spécificité et la magie des cuissons au bois, une technique vivante, imprévisible, presque alchimique. Nous allons emboîter ses pas dans ce parcours du feu et de la terre sur plusieurs épisodes jusqu'à l'équinoxe, lorsque nous basculerons vers l'automne. C'est une grande famille. Ouais, je peux dire que dans les métiers d'art, je crois qu'on est toujours, on est toujours mis un peu à part les potières et les potiers, parce que d'abord on aime bien exposer ensemble. Il n'y a pas franchement de rivalité. C'est plus, à mon avis, de la complémentarité. Quand on est ensemble, devine de quoi on parle. On parle céramique. On parle un peu d'autres choses aussi, des fois un peu de cuisine quand même. Mais non, mais on parle céramique. On est passionné et on échange bien. Et voilà. Et puis bon, dans des fours comme le mien, je peux accepter que d'autres potières ou potiers mettent quelques pièces. Surtout celles ou ceux qui veulent me donner un coup de main, quoi. Et Donc si, ça se fait, oui. se fait régulièrement, ça, quoi. Et si ces personnes qui te déposent des pièces à cuire, elles risquent pas de mettre en péril Non. d'autres non. pièces si c'est Non, pas... non, parce que pour que j'accepte de mettre des pièces de personnes d'autres personnes, je pose quelques conditions quand même par rapport aux pièces, quoi. Pour être sûr, justement, qu'il n'y ait pas de dégâts. Il faut que les gens aient une terre qui supporte la très haute température. Moi, je monte quand même à 1320 degrés, hein, donc c'est quand même déjà très haut. Et donc, il faut que les gens aient des terres qui supportent et me garantissent que leur terre supporte. Puis après, s'ils font de l'émail, tout ça, c'est pareil. Il faut que leurs émaux soient capables de supporter la très haute température. Il ne faut pas que ça coule et que ça me salisse tous les plaques et tout ce qui est à côté. Donc là, il y a les quelques conditions de départ. Mais en règle générale, les gens qui me demandent, c'est des gens qui ont déjà fait ou qui ont une idée déjà bien forte de ce que c'est, quoi. Donc il n'y a jamais de souci à ce niveau-là, quoi. Oui. Puis sinon, je le dis, hein, moi, je ne veux pas non plus abîmer mon four, ni abîmer mon travail. Mais et jusque si maintenant, c'est j'avais des pièces qui éclatent?
Ça existe? Moi, je leur demande de venir avec des pièces biscuitées, donc des pièces qui ont déjà Déjà été été cuites cuit. une première fois à 1000 degrés. Donc, a priori, il n'y a plus de risque Oui, oui. d'éclat. C'est surtout au biscuit qu'il y a des soucis. Et encore, moi, je fais attention parce que moi, je fais beaucoup de monocuisson, hein, donc je biscuite pas. Et donc, je démarre toujours, moi, mon début de cuisson est toujours hyper lent pour que mes pièces n'éclatent pas non plus, quoi. Donc, a priori, Donc toi, ça, c'est tu pas. émailles direct sur l'argile Alors moi crue. j'émaille très peu, hein. J'émaille que partiellement mes pièces et quand j'émaille c'est j'émaille sur du cru. Ouais. Mais tu mets de l'engobe. Non, je mets quasiment pas Mais d'engobe. qu'est-ce qui fait Moi j'ai alors une terre, mais toutes tous tes les effets. dessins? Moi j'ai une terre que je cherche dans le Berry, hein, à la Borne, dans le centre de la Ah France. oui, Donc la c'est la Borne. fameuse Hein. borne. Ouais, la Borne c'est un village, c'est un village où pendant depuis le Moyen Âge il y a toujours eu une production de céramique. Et depuis le XVIIIe siècle, on cuit en haute température, on fait du grès. Il y a eu une production traditionnelle de grès jusqu'au début des années 60. Et puis après, quand le grès a été concurrencé par l'alu, par l'arcopale, par le plastique, le grès a un petit peu perdu enfin, les gens qui vendaient ça ont perdu des marchés parce que le plastique revenait moins cher, parce que l'alu revenait moins cher, ça cassait pas. Donc le grès a été un peu concurrencé, a perdu comme ça en réputation. Mais coup de chance, donc parce qu'à la borne, il y a un énorme filon d'argile, très très belle et bonne argile. Et puis il y a des forêts, donc il y avait les fours à bois. Et donc quand le grès traditionnel a perdu un peu, aux Beaux-Arts de Bourges, il y avait un couple, Jean et Jacqueline Lerat, un couple d'enseignants, qui étaient donc mondialement connus pour leur travail céramique. Ils étaient plus sur le versant de la sculpture, mais ils étaient quand même bien encore en connexion avec la poterie traditionnelle de la Borne. Et donc, eux avaient des étudiants dans leur cours aux Beaux-Arts de Bourges, des étudiants du monde entier qui venaient. Euh, et donc, ces étudiants, leur cursus terminé, ils cherchaient à s'installer. À la Borne, ça tombait bien. Les ateliers, la plupart des ateliers étaient fermés, mais ils étaient toujours là. Les fours, les vieux fours à bois, ils étaient là. Et puis, donc, on trouvait à ce moment-là des maisons à pas cher. On trouvait, voilà. Alors, c'est le Berry profond, hein, c'est un endroit qui est quand même un peu retiré du monde, mais avec un petit avantage, c'est à 200 km de Paris. Donc, pour les expos, les artistes, tout ça, bah, les galeries, elles étaient pas loin et c'était vraiment l'endroit idéal. Donc là, de nombreux étudiants des Beaux-Arts de Bourges se sont installés là, donc des gens du monde entier. Et puis voilà, les ateliers ont commencé à retrouver une nouvelle vie. Alors, plus forcément évidemment dans la céramique traditionnelle, mais dans de la sculpture, dans une céramique plus contemporaine. Et bah ça a donné une nouvelle vie, un nouvel essor à cet endroit. Et actuellement, dans l'association, il y a 90 ateliers, je crois, à la Borne et puis dans les hameaux environnants. 90 ateliers. Depuis une quinzaine d'années, ils ont un grand centre de création contemporaine. Il y a des expos de prestige tous les mois. Enfin, les gens viennent de l'Europe entière sûre et même de plus loin aux expos. Il se passe vraiment énormément de choses tout le temps. Il y a actuellement 13 nationalités à la Borne de gens installés, quoi. Juste pour dire, quoi, c'est rigolo parce que c'est un hameau trou du cul du monde, il n'y a pas de trottoir, ils l'ont gardé dans leur jus. Ils refusent même l'installation de ronds-points, juste pour dire que quand Ah, tu vas ça fait là-bas. du bien Ah bah ça. ouais, quand tu vas là-bas, c'est assez bizarre. Et puis voilà, et t'entends parler toutes les langues, et il y a une émulation pas possible, quoi. C'est un endroit, ben moi je fais venir ma terre de là-bas, ça fait 40 ans que je la cherche chez le même Jacques Corny, il a 80 ans là maintenant. Bon, c'est ses fils qui l'aident, mais voilà, donc je cherche. Alors c'est une terre, pour en revenir aux effets et aux engobes et à l'émail dont j'ai quasiment pas besoin, c'est une terre qui tient hyper bien la très haute température, qui prend super bien les cendres de cuisson, donc rien que déjà avec les cendres et les atmosphères de cuisson, j'arrive à avoir des couleurs naturellement sans chercher Ouais. d'autres. Et puis c'est une terre qui contient naturellement, alors en quantité infinitésimale, mais qui contient naturellement un peu d'oxyde de fer et un tout petit peu d'oxyde de manganèse. Alors avec l'oxyde de fer,
en oxydation, hein. Donc quand on provoque des gros apports d'oxygène dans la cuisson, on va avoir toute la palette des jaunes, des bruns, des oranges, des rouges. Quand on réduit, donc quand on diminue l'oxygène, du coup on dégage du carbone, on va avoir toujours avec l'oxyde de fer les bleus et les verts. Donc comme les alternances d'oxydation et de réduction sont alternées en permanence, on a déjà un gros mix entre toutes ces couleurs-là. Donc absolument pas nécessaire de ramener quoi que ce soit de plus, puisque on l'a déjà naturellement. Et puis il y a le manganèse qui se met là-dessus, c'est les pourpres. Donc si on met encore des nuages de pourpre là-dedans, déjà la Terre, elle a besoin de rien. Le feu et les atmosphères et les cendres de cuisson l'habillent déjà, sans que le potier ait besoin de rien faire. Après, moi j'aime bien mettre un petit peu partiellement. Je laisse toujours la terre apparente à un endroit sur mes pièces parce qu'elle est tellement belle que ça serait dommage de la cacher. Mais je mets, moi, partiellement de l'émail comme ça, à la louche, un petit jet pour avoir quelques effets supplémentaires. Mais de base, j'ai pas besoin de beaucoup cacher la terre. Elle est super belle toute seule, naturellement. Ah ouais. Et c'est ce que je recherche aussi. Si je cuis au bois, c'est justement parce que le bois me permet tous ces effets-là. Mais il faut avoir la terre adéquate. Je sais que là, un peu sur le marché maintenant, les fournisseurs de terre... voilà, propose des terres, moi j'appelle ça des terres techniques. C'est des terres que les potiers veulent, ils veulent que le tesson soit toujours de la même couleur, qui ne change pas. Alors c'est vrai que je les ai testés dans mon four, ça donne rien, quoi. C'est des terres qui résistent à... Déjà, les tessons sont neutres, donc y a pas de couleur à aller chercher parce que c'est lavé complètement. Voilà. La plupart des gens veulent un tesson blanc, un tesson clair, justement pour pouvoir développer leurs émaux très précisément et tout ça. Bon, moi je travaille pas du tout dans l'esprit là, En quoi. Je fait, suis c'est même à un l'opposé. autre monde. C'est un monde différent. C'est un monde différent. Oui, oui, c'est un monde différent. On recherche pas la même chose. Oui. Moi, je suis le plus possible. J'essaye d'être dans l'esprit de la céramique coréenne, de la céramique japonaise, où on est quand même très influencé, très attiré par la nature, et on essaye de faire corps avec elle, quoi, et de la magnifier si c'est possible. Le feu nous aide bien, hein, à ce niveau-là, quoi. Mais j'essaye d'être voilà, le plus proche possible de ce que la nature me montre. Quand on va se promener en montagne, on va voir de la roche qui a une roche qui contient un peu de fer. On va avoir des effets comme ça. Et moi, j'arrive à m'extasier devant ça, quoi. C'est juste la nature, le temps, et puis la fusion quand la croûte terrestre s'est formée avec les volcans et tout ça, quoi. C'est ça que j'essaye simplement de retrouver avec mon four. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.